Une fois qu'on sait qu'on veut devenir parfumeur, le parcours est un petit peu long parce qu'il faut faire des études scientifiques. Parce qu'il y a une seule école qui forme au métier de la parfumerie, qui est l'ISIPCA à Versailles. Et pour y entrer, il faut avoir une formation de chimie. Donc en fait, une fois qu'on sait qu'on veut devenir parfumeur, il faut devenir scientifique d'abord, avant de devenir parfumeur. Qu'apprend-on sur Mathilde Laurent? Question 10. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bienvenue dans Écran vert. Pour le numéro 10 de votre magazine consacré au développement durable, nous avons décidé d'aborder le thème de la santé. Notre santé, votre santé, la santé de nos enfants, un bien précieux mais un bien peut-être menacé. Quel sera l'impact du réchauffement climatique sur le bien-être de tous? Faut-il d'ores et déjà parler d'urgence sanitaire liée à l'environnement? Nous allons chercher des réponses avec nos invités, nos reportages. Écran vert numéro 10, c'est parti. Voici le sommaire. À quel aspect du danger sanitaire s'intéressera ce magazine? Question 11. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. À 20 km de Rabat, loin de la capitale bourdonnante, le vent balaie la campagne. Sur ces 3 ou 4 lopins de sable rouge, des paysans font pousser des légumes bio. Un défi là aussi réussi, cette ferme solidaire emploie une dizaine d'ouvriers. Chaque semaine, ils vendent des paniers bien remplis, déjà 140 clients, 200 autres sur liste d'attente. Qu'apprend-on sur cette production de légumes? Question 12. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, j'appelle pour l'annonce que j'ai lue sur le site jevendtout.com. Elle est toujours d'actualité? Oui, bien sûr. Je voulais vérifier. La taille, c'est bien 38? Non, c'est du 42. Mais pourtant, sur l'annonce, vous proposez une robe de taille 38. Vous avez bien mis en vente une robe de mariée? Non, une paire de chaussures. Désolé, monsieur, j'ai dû me tromper. Au revoir. Quel est le problème? Question 13. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour madame. Bonjour. Je me présente, Christophe Pichon. Je suis formateur dans les métiers de la vente. Je suis en recherche d'emploi. Je voudrais vous proposer mes services. C'est que, pour le moment, notre équipe est complète. De toute façon, la directrice n'est pas là. Je peux peut-être patienter? Écoutez, laissez-moi plutôt votre CV, je le transmettrai à la directrice, elle vous appellera en cas de besoin. Que doit faire Christophe Pichon? Question 14. Écoutez le document sonore et la question.
Choisissez la bonne réponse. Le Grand Louvre avait été imaginé, organisé pour 5 millions de personnes par an. Or, cela fait déjà 3 ans que l'on dépasse à Paris la barre des 9 millions. Conclusion, il va falloir améliorer l'accueil du public avec un mot d'ordre précis. Ce n'est pas tant qu'il faut faire plus, c'est qu'il faut faire mieux, que ce soit dans les files d'attente, dans la billetterie, dans la restauration ou encore dans le système de circulation du public, dans les quelques 404 salles de ce qui est le musée le plus visité du monde. Qu'apprend-on sur le musée du Louvre? Question 15. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Merci, professeur. Une émission qui raconte l'histoire d'un mot ou qui explique un point de grammaire. C'est une émission quotidienne. J'ai donc besoin d'une idée par jour. Posez-moi vos questions sur tv5.org, par courriel ou par cybercaméra, ce que certains appellent une webcam. Je vous répondrai, si je peux. Ah, merci. Merci. Qui? Merci, professeur. Que demande le présentateur au public? Question 16. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Pour moi, c'est une passion, la technique. La partie ronde. J'ai commencé donc à Aéroport de Paris en tant que comptable, mais je ne me voyais pas faire ça toute ma vie. Une femme dans un atelier n'était pas envisageable à ce moment-là. Et on a la deuxième cellule. Mes parents m'ont dit c'est vraiment dommage d'avoir fait autant d'études pour rien. Et là, j'ai eu un sursaut et je me suis battue. Et à force de taper à toutes les portes, j'ai eu cette opportunité de partir 1 an en formation continue pour passer mon DUT. Et ils m'ont dit, si j'ai mon DUT, je viens poste technique. Qu'explique cette femme? Question 17. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Au Brésil, Lionel possède sa propre société. Dans ce drôle d'immeuble de São Paulo, c'est sa petite entreprise. Donc voilà, la boutique Uveline, la première, toute première. Ici, on vend des chemises, des robes, des chapeaux, toutes sortes d'accessoires. A priori, rien de révolutionnaire, a priori seulement. Nos produits filtrent au moins 98% de la radiation UV. Donc il y a du t-shirt un petit peu sport. Et oui, les vêtements de Lionel protègent du soleil, des rayons ultraviolets, le tout grâce à un traitement spécifique. Un vêtement santé, et pour le style, direction le sous-sol. Quelle est la spécificité des produits créés par Lionel? Question 18. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Intégration parfaite à la nature et dans la ville. Aux portes de Paris, le Pin du Nord se transforme en habitation. La Maison Bois gagne du terrain, même dans les agglomérations. Désir d'écologie, de qualité de l'habitat, de bien-être. Comment s'explique le succès des maisons en bois?
Question 19. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les ruches citadines se multiplient un peu partout dans le monde et Paris n'échappe pas à la règle. On en trouve partout, sur les bâtiments les plus prestigieux de la capitale, mais aussi chez de simples particuliers. Parce qu'elles sont à l'abri des pesticides et autres engrais, les abeilles ont fait des villes un de leurs terrains de butinage favoris, et c'est tant mieux, car il y a urgence. Je suis apiculteur depuis 1960. Des abeilles, on en perd, disons, une colonie ou deux chaque année. Mais depuis 3 ans, chaque année, c'est un tiers de mon cheptel qui meurt. C'est pas normal. Qu'est-ce qui facilite l'installation de ruches en ville? Question 20. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. L'avantage, moi, je le situerai pas là, je le situerai dans le fait que moi, je suis née dans une cuisine. Je suis la 4e génération d'une famille de cuisiniers. J'ai grandi dans les jupons de mes grands-parents et de mon papa qui était chef. Et là, ça, c'est un vrai avantage. En tous les cas, le fait que je n'ai pas un parcours vraiment très traditionnel dans l'apprentissage du métier fait que je suis quelqu'un de très intuitive. Et ça, c'est peut-être un avantage, parce que c'est vrai que du coup, je laisse parler mon cœur avant de laisser parler ma tête, avant de laisser parler la technique. Et ça, c'est peut-être intéressant dans mon approche. Comment travaille cette personne? Question 21. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le monde dont je rêve, c'est un monde différent dans la production énergétique que celui qu'on a connu. C'est-à-dire que c'est pas de la production de masse. Le monde dont je rêve, c'est un mixte énergétique et puis d'user, selon les territoires, leurs particularités, leurs sensibilités, de faire appel à l'hydraulique quand on a la possibilité, à l'éolien, bien entendu, au solaire, quand on est dans des régions qui le permettent. Mais alors, vraiment de choisir en fonction des territoires. Et c'est pas, non, je fais pas partie de ces personnes qui pensent que la solution, c'est de planter des grands champs d'éoliennes et de tout mettre sur l'éolien. Que propose l'intervenante au sujet de la production d'énergie? Question 22. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Ce qui m'intéresse en tout cas, c'est cette possibilité qui est offerte aux personnages de quitter leur zone de confort pour aller expérimenter quelque chose de nouveau, qui peut être pas confortable, risqué parfois, et qui n'est pas fait. Oser, faire des choix, prendre des risques. Rompre ce temps suspendu où tout est figé, où rien ne se passe. À sa manière subtile, En attendant les hirondelles est un film engagé. Un appel à la vie lancé à l'Algérie d'aujourd'hui. Selon le premier intervenant, quel est le principal intérêt de ce film ? Question 23. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
D'abord, Arles a une place énorme dans les éditions Actes Sud dans la mesure où le nom d'Arles figure sur chaque livre. Mine de rien, les millions d'exemplaires, les millions de livres qui sont partis partout où ils sont allés, et ils ont apporté un petit signe, ça vient d'Arles. Je n'ai jamais accepté qu'un livre sorte sans qu'il soit indiqué quelque part, et que l'origine est Arles. Voilà, Arles, c'est pour moi extrêmement important. C'est le lieu de la deuxième naissance. Qu'est-ce qui est essentiel pour cet éditeur ? Question 24. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Non, moi je pense qu'en fait, effectivement, pour la bande dessinée, il y a un certain nombre d'ingrédients qu'on retrouve en Belgique. Donc la bande dessinée, c'est un peu le cinéma du pauvre. Et nous, en Belgique, nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons beaucoup d'idées. Nous sommes un petit peu irrévérencieux, c'est vrai, rebelles, nous avons beaucoup d'imagination et nous sommes surréalistes. Et donc tous ces ingrédients sont utiles pour faire de la bande dessinée. Ce qui explique, à mon avis, cette grande tradition et aussi toute une série d'auteurs qui ont le mérite d'avoir fait vivre. Que dit l'intervenante sur la bande dessinée belge ? Question 25. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Klaxon, alarme, sirène d'ambulance, Buenos Aires est classée 4e ville la plus bruyante au monde. Invisible, le bruit n'est pas considéré comme une véritable pollution. Pourtant, il ne provoque pas que des troubles de l'audition. Stress, insomnie, complications cardiovasculaires. Les autorités ont bien essayé de réglementer le volume ambiant. Peine perdue, noyés dans ce vacarme assourdissant, les plaintes des Argentins ont bien du mal à se faire entendre. Qu'explique cette personne au sujet du bruit à Buenos Aires ? Question 26. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. On trouve en pleine mer de gros déchets en plastique, mais surtout une myriade de petits fragments. De micro-détritus qui constituent une grave menace pour la biodiversité. Ils peuvent blesser ou étouffer les poissons ou autres organismes marins qui les ingèrent. Les substances toxiques qu'ils contiennent déséquilibrent aussi les écosystèmes. Les échantillons prélevés par l'équipe de Patrick Dexon seront ensuite exploités à terre par des scientifiques. L'expédition s'est aussi donnée pour mission de cartographier ces zones polluées qui, rassemblées, sont grandes comme 6 fois la France, un 7e continent qui n'est dû qu'à l'activité humaine. Quel est l'un des objectifs de l'équipe de Patrick Dexon ? Question 27. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Mais vous dites aussi que l'agroécologie, c'est un acte de liberté. En quoi exactement ? Disons que l'agroécologie, pour moi, le concept d'agroécologie ne se limite pas simplement à des transferts de technologie ou à des apprentissages de technologie, parce que ça amène, à partir du moment où on adopte l'agroécologie, notre vision change de la vie. C'est-à-dire qu'on
On ne voit plus les sols comme simplement un substrat dans lequel on met des produits chimiques pour que ça pousse. On acquiert une dimension supérieure, c'est-à-dire prendre soin de la vie tout entière. Pourquoi l'agroécologie est-elle présentée comme un acte de liberté ? Question 28. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. L'humanitaire, il est à la fois une place importante dans le cœur des gens, dans le cœur des victimes. Aujourd'hui, MSF, Action contre la faim, handicap international, sont reconnus mondialement. Bien sûr. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que les ONG ont une place qui est une place réduite. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas les moyens des États. Elles n'interviennent donc, en fait, que je dirais, à dose thérapeutique. Et donc, il faut toujours gérer cette image d'un humanitaire qui apparaît comme tout puissant à travers le fait d'être partout dans le monde, mais en même temps qui, revenons à la réalité des chiffres, ça ne représente même pas 900 millions d'euros, l'humanitaire français. Quel est le point de vue de l'intervenant au sujet de l'action humanitaire ? Question 29. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Je pense qu'au Québec, on a quand même un vigoureux sur l'invention langagière, puis sur le délire verbal, puis sur la matérialité de la langue qui fait qu'on se permet de l'invention, puis on se permet d'avoir une langue vivante, parce qu'on se pète les bretelles que le français est une langue vivante, mais après, il faut le faire vivre, la langue qu'on utilise. Fait que moi, il est là mon réflexe, dans le sens où quand je raconte des histoires, quand le mot, je l'ai pas sur le bord du jasage, ben j'en invente d'autres parce que je me dis qu'il faut pas attendre. Puis, tu sais, pour moi, il y a une urgence de parler. Quand je compte, je garoche des mots. Des fois, ils ont pas de sens. Des fois, ils font juste de la musique, mais au moins, il y a une musique dans cette langue-là. Ouais. Selon l'intervenant, quel est le propre d'une langue vivante ? Question 30. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est un grand plaisir pour moi chaque année de travailler avec une petite équipe et de réfléchir à qu'est-ce qu'on va y mettre, de quoi on va parler. Et on commence évidemment par se pencher sur l'actualité de l'année. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité québécoise? Qu'est-ce qui a fait l'objet de débats? Qu'est-ce qui a créé de la polémique? Et on cherche à identifier des personnes, des chercheurs universitaires qui sont le mieux en mesure de nous expliquer ces débats, de nous vulgariser les enjeux, de nous donner un peu d'analyse, un peu plus que ce qu'on retrouverait normalement dans les médias quotidiens. Et c'est ça, on construit une table des matières qui se penche à la fois sur l'actualité plus chaude et sur des mouvements de fond de la société. On essaye, par la publication de l'État du Québec, de montrer quelles sont les grandes tendances sociales à l'œuvre. Quelle est la particularité de cette publication